Bonjour à tous. Comme vous le savez, Zef va bientôt avoir 9 mois. Ça passe vraiment vite. Il commence à être ado, mon petit chiot sage, et des fois, ça ne tente pas toujours d'écouter, particulièrement s'il y a des distractions. Quand ça arrive, on se rappelle que c'est normal. Donc, c'est une étape de développement. Félicitations, ça veut dire que votre ado grandit. Aujourd'hui, j'ai été prendre une marche avec Zef et au début, il agissait comme si j'existais pas. Moi, écoutez, je fais pas ça, je suis trop vieux puis je suis trop grand pour écouter. Donc, j'ai décidé de vous présenter mes 4.5 conseils ou mes 4.5 stratégies pour une belle balade avec son ado-chien. Donc, la première stratégie que j'ai à vous proposer, c'est de réserver un des repas de votre chien à sa balade. Il y a des choses qui changeront jamais, donc votre chien va toujours avoir besoin de manger. Moi, non seulement je m'arrange pour aller promener mon ado chien quand il a faim, mais aussi je vais amener son repas durant la promenade pour pouvoir payer les comportements que j'aime. Donc, c'est sûr que si vous allez promener votre chien, quand il vient juste de terminer son repas, puis vous essayez de lui donner des récompenses, c'est possible qu'il fasse « mais je m'en fous de tes récompenses, il a pas faim, il vient juste de terminer de manger ». Plus tôt, faites-lui utiliser au fond sa propre nourriture en entraînement. Et comme ça, veut pas, il va être beaucoup plus réceptif. Là, ceux qui nourrissent cru, je vous entends déjà dire « Ah, mais moi, je peux pas faire ça, blablabla. » Moi aussi, je nourris cru. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je me prépare des gâteries avec des abats séchés, ce qui me permet d'entraîner mon chien quand même avec, je vais juste diminuer au fond sa ration. Donc, vous pouvez utiliser du poumon séché, sinon il y a aussi des gâteries faites à base de viande déshydratée, donc c'est génial pour ça. La deuxième stratégie que j'ai à vous proposer, c'est de choisir votre circuit. Donc, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des endroits où votre chien a beaucoup plus de difficultés à se concentrer sur vous. Donc, c'est plus difficile pour lui dans ces endroits-là. Ça peut être parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il veut, ça peut être parce qu'il y a des distractions, ça peut être parce qu'il y a des choses qui lui font peur aussi. Donc, moi, je vous conseille très fortement, si vous voulez avoir une belle balade plaisante avec votre chien, de choisir un endroit calme où vous savez que votre chien va être quand même réceptif. Donc, si votre chien, vous avez envie d'aller vous balader, Kissirina, mais vous voulez avoir son attention, c'est sûr que si vous allez vous promener proche du parc à chiens, ça va être difficile, soyons réalistes. La troisième stratégie, c'est de choisir le bon moment pour rappeler votre chien. Donc, Zef est un mâle, il a 9 mois, donc il aime bien aller asperger le quartier. Donc, on appelle ça comme ça, je dis Zef, viens, c'est l'heure d'aller asperger. Lui, ce qu'il aime quand il se promène, c'est trouver des spots où faire pipi. C'est son plaisir et je ne m'obstinerai pas avec lui. Je ne suis pas un chien mâle de 9 mois. Donc, moi, c'est pas mon gros plaisir dans la vie d'aller asperger le quartier, mais c'est le sien. Donc, je respecte ça. Il a le droit de asperger en promenade le temps qu'il me tire pas pour y aller. Par contre, j'ai besoin d'avoir son attention. Je vais choisir les moments où je vais le faire. Si Zef a repéré le spot du siècle où aller asperger, mais je ne vais pas le rappeler à ce moment-là. C'est sûr qu'il ne m'écoutera pas. Lui, là, il a vu un spot, il faut qu'il aille faire pipi là. Il pense juste à sa vessie. Donc, soyez intelligent dans vos choix de quand rappeler votre chien. Donc là, on parle vraiment d'entraînement, pas d'une situation qui est problématique. Vous avez vraiment besoin d'avoir l'attention de votre chien. On parle vraiment de lui apprendre à être réceptif quand vous l'appelez. Donc, ce que moi, je vais plutôt faire, si Zef voit un endroit où il va aller faire son pipi, donc à les marquer, je vais le laisser faire, il a la permission, il est dans le périmètre de sa laisse. Quand il a fini, là, je vais le rappeler. Il a fait ce qu'il voulait. Donc, il s'en vient me voir. Je vais lui donner une gâterie avec une partie de son repas. Et ensuite, on va continuer tout simplement.
Donc, j'ai été intelligente. C'est quand le moment où il est le plus réceptif de vouloir venir, si j'ai de la misère à avoir son attention, c'est quand il n'est pas en train de omnibuler à penser à une seule chose. Donc, soyez intelligent dans les moments où vous décidez de rappeler votre adolescent. Et ensuite, une fois que vous avez, vous avez réussi à avoir facilement son attention plusieurs fois, là, on peut commencer à y aller avec des moments peut-être un petit peu plus difficiles. Mais au début, soyez vraiment très stratégique. C'est normal. Et toujours dans la même optique d'idée, donc c'est pour ça le 4.5. Donc, la suite du point 3 serait aussi de s'insérer dans ces activités. Donc, Zeph n'a pas besoin de moi pour aller asperger le quartier de son odeur de Joseph. Mais je vais quand même essayer de m'insérer dans ces activités. Non, je ne vais pas participer, on s'entend. Mais je vais lui parler, je vais lui dire, des fois je lui dis juste des niaiseries, c'est peut-être pas l'exemple du siècle, mais des fois je dis, il était grosse pipi là, ou des fois je vais lui dire, ouais, tu t'es squeezé à goutte, hein, il en restait plus gros. Si jamais par exemple, il grimpe sur un banc de neige, ben je vais lui dire, parce qu'il reste des bancs de neige dans le village, je vais lui dire qu'il est bon pour escalader, donc je vais essayer de m'insérer dans ces activités, même s'il n'y a pas nécessairement besoin de moi. Parce que si tout ce qu'il fait durant la promenade, c'est m'ignorer, ben c'est ça qu'il va apprendre. Fait que non, ça c'est pas la stratégie qui tout seul va vous permettre de régler tous vos problèmes, mais ça vous permet quand même de passer un bon moment ensemble et de connecter, même si votre chiot y est occupé à faire ses activités. Et la 4e stratégie, c'est de payer tous les contacts visuels. Et vous allez voir, plus vous allez le faire, plus vous allez en avoir. Donc, quand Zeph me regarde par lui-même, tu sais que j'ai pas besoin de chercher à avoir son attention, à des moments stratégiques, bien entendu. S'il me regarde par lui-même, je vais le féliciter, puis je vais lui donner une gâterie pour lui dire hey, ça c'est vraiment bon, continue à faire ça. Et plus votre balade va continuer, plus vous allez voir que votre chiot va vous offrir des contacts visuels parce que c'est un comportement qui paye pour lui. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide sur les 4.5 stratégies à appliquer pour avoir une belle promenade avec son ado-chien. Et voici Zeph avec Rina. Vous pouvez les voir. Zeph est très content de sa balade parce qu'on a passé un beau moment ensemble. Mais là, Rina a très hâte à sa balade, fait qu'on va y aller. Au revoir!